La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour, nous avons quelques petites minutes de retard. La cafetière marchait mal, donc le temps de faire le café pour 52 personnes, parce que nous sommes très nombreux ce matin dans le studio, le marché n'est pas loin. Donc voilà, le café, l'odeur, nous on a l'odeur du marché et eux ils ont l'odeur du café de CLC Média. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donc nous retrouver sur Facebook, la page Facebook. Cette fois-ci, je ne me trompe pas parce que ce matin, c'est pas très bon. Pour moi, c'est CLC Web Radio. Vous tombez sur la page Facebook et vous pouvez nous retrouver en direct. Le problème, c'est que nous devons couper l'instant musique parce que Facebook nous y oblige, sinon il y a des droits d'auteur pour la musique. Donc nous avons à nos pauses musicales une petite coupure. Bon, comme ça vous pouvez aller boire un coup, boire un café, faites ce que vous voulez pendant ce temps. Nous sommes aussi en direct grâce à notre ami professionnel Gérard, qui est à la caméra. Lui, il filme toutes les émissions pour que vous puissiez les retrouver sur YouTube en particulier. On les met aussi sur notre page Facebook. Et puis nous avons Jean-Yves qui était assisté de Patrick tout à l'heure, qui est à la technique, et eux réalisent cette émission. À mes côtés, Ophélia, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la police municipale de Coutras. C'est ça. Et vous avez un rôle assez particulier puisque vous êtes médiatrice. Je n'aurais pas pensé que dans une police municipale, il y avait une personne comme vous qui était là pour régler différents problèmes. Vous allez nous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que ce service médiation et pourquoi donc il a été créé ? Alors, le service médiation, il a été créé le 1er mars 2016 et ça a commencé avec 2 services civiques dont je faisais partie. Et ensuite, au 1er novembre 2016 de la même année, j'ai été prise comme médiatrice de la mairie de Coutras. Alors, il faut avoir des qualités particulières pour ça. C'est-à-dire que vous avez une écoute un petit peu plus importante que d'autres personnes ? Bien sûr, il faut avoir une écoute, une communication avec les personnes qui sont en conflit. Oui. Donc oui, il faut avoir de l'écoute. Et des nerfs solides ? Oui, aussi, de temps en temps. Oui. Alors, donc, je vous ai un petit peu coupé. Je vais vous couper comme ça, de temps en temps. Oui, il n'y a pas de souci. Bon. Donc, dans une police municipale, oui, ça peut surprendre un service médiation. Mais dans une police municipale, la police municipale, ils ont un rôle de proximité avant de la répression, surtout à Coutras. Pourquoi vous dites surtout à Coutras ? Parce que nous, on est beaucoup dans la proximité à Coutras. On ne veut pas tout de suite aller dans la répression, verbaliser. En tout cas, c'est une riche idée d'avoir créé ce service. Voilà. Alors, donc, vous qui êtes dans le métier, ça existe dans d'autres communes ? Dans d'autres communes, ça peut exister, peut-être pas forcément dans le service de la police municipale. Moi, il a été vraiment implanté dans le service de la police municipale parce que la médiation que je fais, ça correspond le mieux de mettre ce service dans la police municipale. Après, oui, ça existe. Il y a plein de médiateurs différents qui peuvent exister. Donc vous êtes toute seule dans ce service ? Alors, vous êtes épaulée par d'autres policiers ? Je suis la seule médiatrice. J'ai 2 services civiques avec moi. Et après, bien sûr, je suis épaulée par les agents du service de police. D'accord. Alors, les objectifs de ce service ? Alors, les objectifs... il doit y en avoir plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. C'est déjà renouer un dialogue entre les personnes en conflit. On va avoir... parce qu'il y a une rupture, en fait, de contact entre les administrés. Donc, ça va être créer du lien, développer le lien social. Et aussi... C'est ce qu'on appelait, c'est ce qu'on appelle des fois la police de proximité. C'est ça, en fait, tout à fait. Et ensuite, on va avoir faire connaître aux gens leurs droits, ce qu'ils ont, faire connaître la législation. Ça va être aussi un objectif parce que les gens ils ne savent pas les accès aux droits qu'ils ont, donc leur faire connaître tous les services qui existent. Voilà. Bon, c'est déjà une lourde tâche.
Oui, ça occupe. Et puis, il faut quand même aussi quelques connaissances. Oui, bien sûr, il faut des Et connaissances. comment vous êtes venu à Alors, ce job, hein, vous aviez des connaissances dans le domaine juridique, par exemple? Ou pas- vous avez appris hein, aussi alors j'ai des connaissances au fur et à mesure, personnelles, oui. bien sûr. Je n'ai pas de diplôme particulier, Mhm, mhm. donc des connaissances personnelles. Et ensuite, avant d'être médiatrice, j'ai été 8 mois service civique. Donc, ça s'est un petit peu mis en place comme ça. J'ai mes collègues qui m'ont appris, bien sûr. J'ai été épaulée par pas mal de personnes. Et ça s'est fait à la suite. D'accord. Et alors, quelles sont vos missions? Alors, ma mission principale, c'est de renouer une communication entre des personnes en conflit qui rentrent dans les pouvoirs du police du maire. Donc, les aboiements de chiens, les nuisances sonores, etc. Oui, ça me pressait de vous poser cette question. Bon, quels sont les litiges qu'il peut y avoir le plus Alors, souvent, par exemple? le plus Qu'est-ce souvent, que vous les réglez aboiements le de plus chiens. souvent? Les Pardon? aboiements de chiens. Ah oui, Oui. les aboiements de chiens. Les aboiements de chiens, c'est 47% des médiations. Ah, quand même. Ouais. Mhm. Donc, après, on va avoir les nuisances sonores. Oui. Donc là, en chiffres, on va dire 6%. Les conflits de voisinage divers. Bah, c'est-à-dire, les nuisances sonores, vous allez en avoir de plus en plus. Pourquoi? Eh ben, avec CLC Média. On va monter le son. Oui, pourquoi Oh, pas. il faut se marrer un petit Oui, peu. mais Hein. bien sûr. Non, mais Euh, c'est vrai que ça pourrait arriver. Hein. oui, peut-être. On a les terrains non entretenus avec 26%. Les terrains, ah oui, Oui, ah oui les propriétaires doivent mm, entretenir leur leur terrain. terrain. Et donc là aussi, vous intervenez. Oui, tout à fait. Donc voilà, mais le principal, on va dire que c'est voilà, les aboiements de chiens où c'est le plus souvent. Et les litiges entre voisins, ça représente, vous avez une idée de ce que ça représente C'est-à-dire, par rapport aux autres problèmes que vous solutionnez, que vous essayez de solutionner? Est-ce que les litiges, c'est 3%, 2%, les litiges entre voisins? alors moi, je m'occupe vraiment que des conflits de voisinage. D'accord. Donc pour Donc vous, là, c'est 100%. voilà, donc moi, je pars Hmm. sur en 100%, et sur ces 100%, c'est 47 des nuisances de chiens, D'accord. etc. Ah oui. Sachant qu'il y a une augmentation, c'est-à-dire que l'année dernière, par rapport à l'année dernière, on est à 62% des demandes en plus de médiation. Ça veut dire que les gens se supportent de moins en moins? Les gens ont connaissance du service. Oui. Ils ont appris Oui, à mais avoir le service. oui, oui, d'accord, mais enfin, vous avez 62% de plus. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même 62%, peut-être de litiges en plus. Non, on ne peut pas l'interpréter comme ça. Je Non, ne le vois pas comme d'accord. ça, non. Non, Je pense d'accord. que les gens, avant ça, Ne c'est-à-dire venez que... pas vous voir. Voilà, parce qu'ils D'accord, oui. peut-être n'avaient pas la connaissance du service médiation. Hmm. C'est-à-dire que les conflits de voisinage, avant, c'était les policiers municipaux qui s'en occupaient. Vous Donc, pouvez me donner un exemple de litige de voisinage? qu'est-ce que je pourrais dire? les, ben, les aboiements de chiens, par exemple, il Oui. y a des voisins qui viennent me voir, qui me disent que les chiens du voisin aboient jour et nuit. Oui. Donc là, ben, on va rentrer dans une médiation. Donc moi, je prends contact avec le requérant, ça s'appelle un Mhm. requérant, les personnes qui viennent me voir. Mhm. Je leur demande s'ils ont été voir déjà leurs voisins pour en parler. Donc 70% des cas, ce n'est pas le cas. Ils n'ont jamais vu leurs voisins. Même le voisin peut-être n'a pas connaissance de ce problème parce que le chien il aboie quand il part travailler, donc il ne Mhm. peut pas savoir. Je prends toutes les informations nécessaires et ensuite moi je vais voir ce qu'on appelle l'auteur, la personne qui a les chiens. D'accord. Et je lui demande, est-ce que vous savez que votre chien il aboie? Plusieurs voisins sont venus me voir pour m'expliquer parce que je ne donne jamais de nom pour confidentialité bien sûr. Et là, à ce moment-là, donc j'explique, je rentre, j'écoute la personne qui a les chiens, son point de vue, je lui demande de faire le nécessaire. Donc je lui donne tous les outils qui existent, collier anti-aboiement si le chien c'est vraiment tout le temps, des brises-vues si c'est que quand il y a des gens qui passent dans la rue et le chien aboie, des brises-vues, voilà. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être obligé d'être accompagné par la force publique Oui, pour ça raison de arrive. sécurité? Ça Pour arrive, vous? oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, moi, mes médiations, je l'ai fait parce qu'on est là pour un échange, pour un dialogue, mais Oui. peut-être que tout le monde ne les comprend pas, souvent les auteurs, Mhm. enfin plus particulièrement les auteurs. Et si la première fois que j'y vais, je vois que c'est un petit peu tendu, je vais demander assistance avec un agent de la police municipale.
Bon, je suppose aussi qu'il doit arriver de temps en temps porte close, quoi. On refuse de vous rencontrer, de vous ouvrir la porte, de vous écouter. Ça doit arriver. Ça arrive effectivement. Après, on a des outils, c'est-à-dire que si les personnes ne veulent m'ouvrir, voilà, je mets une convocation. Il y a marqué police municipale, donc les personnes ne savent pas forcément que c'est la médiatrice Vous êtes qui veut en les voir. tenue? J'ai oublié de vous demander. Je suis Oui, en tenue oui, de ASVP. d'accord. Donc les personnes, quand ils voient police C'est déjà une municipale, petite forme, une c'est grande ça, forme d'autorité. c'est ça. Hmm. Et les personnes finissent toujours par venir d'elles-mêmes parce qu'ils se demandent ce qui se passe. Oui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors bon, moi je suis convaincu que vous avez un taux de réussite sûrement important. Alors, cette Vous avez année, l'air très convaincante. oui, Il y a je le suis charme, contente. il y a tout pour réussir. Oui, il y a 68% des médiations qui Hmm. sont résolues donc depuis 68%. oui, Ah oui, c'est bien. en partant du 1er janvier 2019 Mhm. jusqu'à ce jour. 68% des médiations sont clôturées, sont réussies et ça se passe très bien. Et ensuite, en cours, pour l'instant, il y a 32%. D'accord. Et là, quand c'est l'échec, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'échec, c'est-à-dire on va aller au bout, même si ça met du temps. Il y a des procédures, effectivement, de médiation. Une Mhm. médiation, en général, ça se règle en un mois et demi. Une médiation classique. Après, effectivement, il y a des médiations qui vont être beaucoup plus de temps, mais on ira jusqu'au bout tant qu'il n'y a pas une réussite. Il est 11h20 sur l'antenne de CLC Média. Et donc, vous savez ce qu'on va faire? Une pause Ben musicale. voilà. CLC, la web radio 100% Cotrionne. Et vous êtes avec nous dans cette émission La vie d'ici jusqu'à midi. Je suis avec Ophélia qui fait partie de la police municipale. Son rôle, c'est la médiation. Vous êtes C'est ça. combien à la police municipale en tout? Alors, nous sommes 4 ASVP, Qu'est-ce que c'est ASVP? agents de surveillance de la voie publique. D'accord. Et il y a 3 policiers municipaux et 2 services civiques. 4 et 3, 7 et 2, 9. C'est ça, C'est ça? c'est ça. Je suis pas trop mauvais. Je suis pas extrêmement bon ce matin, mais là, bon, oui, c'est une chance incroyable. Je sais compter jusqu'à 10. Bon, vous êtes suffisant? Vous allez me Oui. dire non. Ah, Non, oui, Oui, ça, oui, quand même. D'accord. on arrive Mm. c'est sûr que plus on est nombreux, plus on pourra couvrir les secteurs de Coutras comme on le souhaiterait, mais Mm. ça va. Ça passe bien au niveau de la population? Oui, Heureusement qu'on a une police municipale, moi j'aurais tendance à dire. oui, heureusement, Hein? oui. Malheureusement, il faut, parce que bon, il y a toujours des incivilités, mais c'est important de se sentir protégé. En sécurité, Oui, tout à pourquoi fait. pas aussi aider Bien sûr. parfois. C'est ça. C'est hyper important. Bon, je ne vais pas vous parler du stationnement. Hein. Non, c'est pas mon rôle. Vous voulez pas qu'on en dise deux mots? C'est pas mon rôle. Ben justement. Bon. Là, les matins de marché, c'est un peu difficile. Surtout pour venir à la radio. Mais bon, on fait des sacrifices. En fait, ce matin, il pleut pas. C'est déjà pas mal. Hein. Ça fait du bien la Samedi marche. dernier. Ah oui, ça fait du bien. Oui. Bon, alors, donc, je voudrais qu'on revienne. On en a dit 2-3 mots, mais est-ce qu'il vous est arrivé d'être très très mal accueilli et même un refus de pénétrer sur la propriété de la personne, la porte d'entrée carrément? Est-ce que ça vous est arrivé? Et quels sont les droits? Alors, les personnes ont le droit de ne pas nous ouvrir, ont le droit de refuser Oui. de nous parler. Nous, on n'a pas le droit de rentrer sur une propriété privée si les gens ne nous accordent pas, Mhm. s'ils ne veulent pas qu'on rentre. Oui, mais ça va vous vexer, ça. Oui, c'est vexant Non. parce que nous, on veut juste parler. Ouais, Enfin, bah moi, en oui. tout cas, je veux juste parler avec eux. Oui. Non, mais voilà, donc ça arrive effectivement. Et ils ont le droit. Donc nous, dans ces conditions, voilà, on pose une convocation en leur demandant de bien vouloir venir à la police municipale pour qu'on puisse justement en En parler. discuter. C'est ça. Et est-ce qu'il arrive que vous interveniez alors à chaud sur un problème là qui est en train de se dérouler? Et comment ça se passe? C'est-à-dire quand Je sais pas, il y a une querelle de voisinage, bon, le ton monte, on appelle la police municipale,
je suppose que vous intervenez, vous suivez peut-être vos collègues et là, ça se passe mal. Hein, Alors, on n'en vient pas aux mains, mais presque, ou peut-être même on en vient aux et c'est mains. sur une propriété privée? Oui. D'accord. Alors là, si ça se passe, si on arrive, donc déjà, c'est que c'est Enfin, déjà. c'est sur 2 propriétés, 2 Oui, voisins voilà. qui Alors sont en ça train m'est arrivé de qu'une fois, s'invectiver. en 4 ans. Hmm. Ça m'est arrivé qu'une seule fois où effectivement, quand j'étais avec le requérant, Oui. l'auteur nous a vus, donc il y a eu une querelle. Dans ces conditions, ce qui est le mieux à faire, c'est les séparer en prenant chaque partie d'un côté. Moi, je continue de parler avec le requérant, et après, bien sûr, je vais aller voir l'auteur, le calmer, le comprendre, lui expliquer qu'on n'est pas du tout là pour une répression, on est là pour discuter, trouver une solution. Voilà. Et il peut y avoir aussi des problèmes, alors là c'est tragique, de couple, Oui, d'enfants avec les parents. oui. Ça doit vous arriver, ça? Alors, là, ça va rentrer dans le privé. C'est-à-dire que là, ça dépend plus du tout du pouvoir de police du maire. Si jamais Ah, si. il y a des problèmes entre des enfants dans un foyer avec les parents, si on nous demande d'intervenir, là, ça va être une autre structure. Donc nous, on va guider les personnes. C'est-à-dire qu'on va leur expliquer, on va les écouter et on va leur dire, bon, ça, nous, on ne peut pas intervenir dans ce genre de Oui, situation. non, mais là je vous parle d'une situation où il y a urgence. Il est 23 heures, on vous appelle parce que voilà, un couple se dispute. Est-ce que là, vous intervenez Non, déjà dans la médiation ou c'est uniquement les forces de l'ordre? non, là, ça va être les forces de l'ordre. D'accord. Oui, oui, soit gendarmerie. Si jamais ça arrive Mhm. dans la journée et que ça se produit, là, ça va être le rôle d'un policier municipal. D'accord. Oui. Bon, ben dites donc, hein, tout un programme quand même. Oui. C'est un métier qu'il faut aimer. Je Oui. pense que même si des motifs de médiation reviennent, c'est quand même, j'aurais tendance à dire, presque différent à chaque fois. Oui, tout est différent. C'est-à-dire, chaque cas que je peux rencontrer, chaque personne ont des personnalités différentes. Moi, je m'adapte à tout. Et oui, c'est très varié. Et c'est ce qui est plaisant, justement, dans le métier, c'est la diversité des champs qu'on va avoir. Une journée n'est jamais la même. Chaque journée est différente dans le boulot. J'ai pas passé une seule et même journée en 4 ans parce que je rencontre des personnes très différentes avec des problèmes. Même si les problèmes reviennent, c'est pas les mêmes concrètement. C'est une histoire différente. Ces problèmes ils peuvent intervenir à n'importe quel moment. Ou c'est davantage le soir ou dans le week-end. Est-ce Alors, que vous avez alors ça dépend, recherché des... ça dépend quel problème c'est. Ça va être, je vais encore parler des aboiements de chiens. C'est toute la journée par exemple. Après, suivant les problèmes, effectivement, mais là, ça sera pas mon ressort à moi, c'est le ressort d'un policier municipal. C'est le soir, quand tout est fermé, bien sûr. Il y en a qui peuvent se permettre, qui se disent la police elle est fermée, donc on se permet de faire des choses. Mais là, bien c'est sûr. plus mon boulot. Moi, ça peut être n'importe quand dans la journée. C'est que dans la journée que vous intervenez? Oui. D'accord. Oui, oui. Et les week-ends peut-être? Vous travaillez le week-end ou pas? Le Non, samedi vous êtes de matin. garde? Oui, Le que samedi matin. C'est ça. D'accord. Donc le dimanche, s'il y a un problème, vous intervenez pas. Ou alors vous pouvez peut-être solutionner ou commencer à solutionner le problème le lundi matin. Alors, moi, mes collègues donc, il y a la gendarmerie, hein, si c'est Oui. vraiment un gros problème. Après, la police municipale a une astreinte. Si moi, je suis pas là sur un week-end, par exemple, je suis pas tout le temps là, le samedi matin, Bien sûr. et que c'est pas grave, ça rentre dans une médiation. C'est-à-dire, il y a plusieurs facteurs qui font que ça rentre dans une médiation. Si ça rentre dans une médiation, mon collègue m'en parlera le lundi matin quand je vais rentrer. Si c'est urgent, c'est que c'est pas une médiation. Si c'est un gros conflit, ça va être le rôle d'un policier municipal. C'est un métier qui sort quand même de l'ordinaire. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire, à le pratiquer? Alors, moi, donc, quand j'étais en service civique, Service civique, c'est ce que beaucoup de jeunes font en fait, oui, hein, c'est ça? c'est ça, Ça c'est dure du combien de temps? volontariat. Ça dépend en fait de la structure qui emploie les services civiques. Ça peut être 6 mois, 8 mois. Moi, ça a été 8 mois. 8 mois, 24 heures par semaine, au sein de la police municipale. Au sein de la police Oui. municipale. Vous aviez choisi cela? Oui, voilà, c'était la mairie avait avait fait une annonce, on recherche des services civiques pour travailler à la police municipale pour du développement de lien social. Donc moi j'avais postulé parce que j'ai toujours aimé le social, la communication, l'écoute. J'ai été prise en volontaire et pendant ces 8 mois, j'ai adoré ce que j'ai fait.
En fait, je savais même pas que ça existait ce genre de métier avant. D'accord. C'est-à-dire, c'était une découverte. Et, Non, parce que là, vous parlez, mais j'ose espérer qu'il y aura quelques jeunes qui vont nous écouter. Et ça peut peut-être donner des idées. Oui, bien sûr. Alors, en plus, on a toujours les services civiques à la police municipale qui travaillent dans le service médiation avec moi. Et c'est une découverte, c'est-à-dire, c'est 8 mois. Ils vont découvrir le monde de la police municipale sans travailler avec, entre guillemets, et ils vont découvrir des champs parce que nous, on s'arrête au développement social, mais on travaille avec beaucoup de structures. Par exemple, il va y avoir... comment ça s'appelle ? Je ne pourrais pas vous le dire. Non. À côté de la mission locale, comment ça s'appelle ? Le PRIGE. Le PRIGE, avec les jeunes, on va travailler avec. On va faire des projets. On va sensibiliser les jeunes, par exemple, avec la semaine verte qu'on a tous les ans. On va sensibiliser les jeunes à l'environnement. Ils vont... Vous me tendez une perche en parlant de jeunes. Oui. Est-ce que des conflits entre jeunes, il y en a beaucoup ? Moi, dans le cadre de la médiation, Oui. non. Ce sont que des adultes qui... C'est surprenant. C'est des foyers, effectivement, oui. Alors, quand je dis jeune, c'est, je sais pas, moi, de 15 à 20 ans ou... Non. Ah bon, Ils règlent les problèmes entre eux, je pense. Ouais, eux-mêmes, d'accord. Oui. Non, moi, dans le cadre de la Et médiation... entre adultes et jeunes ? Non plus. Non plus, Non. d'accord. Ou alors, soit ils règlent leurs problèmes tout seuls, je ne sais pas, parce que moi, ils n'ont jamais fait la demande de la médiation, ou alors ils connaissent les structures adéquates entre un problème entre personnes adultes et un mineur. Et je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce qu'il y a des professionnels de la perturbation ? C'est-à-dire, à Coutras ? Des gens qui, sans arrêt, causent des problèmes à leurs voisins, à leurs X, Y, Z, quoi. Non. Et que vous retrouvez très souvent. Non. Non. Généralement, non. Ça ne m'est pas arrivé. Vous voyez une personne, vous la voyez une fois et après c'est fini. Je la vois jusqu'à la fin de la médiation. Oui, ça, d'accord, mais voilà. ça ne revient pas. Non. Ah, c'est bien. intéressant ça. Oui, c'est bien. Ça veut dire sûrement que vous avez, et j'en doute pas, bien fait votre travail et que vous avez convaincu aussi les personnes peut-être de changer d'attitude. Je l'espère. En tout cas, s'ils ne reviennent pas, c'est ce qu'on peut penser, oui, effectivement. Bien. Notre ami Jean-Yves est prêt et donc nous allons nous retrouver dans 3-4 minutes à l'antenne de CLC Média. La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Ah, j'aime bien cette musique. Ah, ça me met en ambiance pour le week-end. Tout le monde danse, je le vois dans le studio, tout impeccable. Aujourd'hui, nous avons Ophélia qui est médiatrice à la police municipale de Coutras et qui nous parle de cette activité qui est plus ou moins connue et qui règle les litiges entre voisins. C'est une profession que vous avez choisie il y a 4 ans maintenant, puisque vous l'exercez. Et vous voyez le futur comment ? Alors pour l'instant, le futur, je le vois toujours au sein de la police municipale en tant que médiatrice. Oui. Parce que là, on commence à voir que le service porte ses fruits. Moi, les 62% par rapport à l'année dernière, je les vois comme une connaissance du service. Les gens en ont besoin. Et là, on commence, pour moi, à vraiment mettre en place le service, à exister et à revenir en aide aux personnes. Donc, je le vois à la police municipale en tant que médiatrice. Mais le futur. Dans quelques années, est-ce que vous voyez passer, je sais pas, un échelon au-dessus ou bifurquer Peut-être. Oui. Peut-être. J'en suis pas encore là. Je suis très au jour le jour et pour l'instant, voilà, je suis ici. Alors moi, je suis friand d'anecdotes. Est-ce que vous en avez une à me donner sur votre activité ? C'est une colle ? Non, quand même pas. Bah, si, après, il n'y a pas de... Non, mais ou un truc marrant même. Voilà. Bon, il peut y avoir quelque chose de tragique, c'est vrai, mais je préférerais quelque chose de marrant. Quelque chose de marrant ? Oui. Dans le cadre des automobilistes, là, vous n'intervenez pas. Pas du tout. Pas du tout, hein. Oui, pas du tout. C'est surtout, vous, des conflits de voisinage. Oui, c'est ça. Bon, il a dû arriver quand même des trucs marrants, non ? Franchement. Vraiment ? Non. Ah Il n'y bon ? a rien de très marrant. C'est pas marrant, alors ? Non.
C'est de la discussion, c'est de l'écoute, Oui, mais le fait par lui-même est un peu surprenant ou bon, voilà, ben ça vaut pas la chandelle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Bon, pourquoi pas, hein? Non, non, là comme ça, non. Après, on est appelé des fois, si pour des choses. Voilà, mais c'est Qui, aussi un petit peu ce que je vous dis. on nous appelle parce qu'il y a il y a des poussins qui viennent dans le jardin du voisin, donc ça peut être marrant, effectivement. Mhm. Bien sûr, on intervient. Ou alors il y a et un on peu de essaie fumée chez la voisine et on appelle les policiers. Oui, effectivement aussi. Ça arrive, Ça mais arrive. c'est interdit le brûlage à côté. Ah, justement, je voulais sauter C'est sur l'occasion. interdit le Ah brûlage. oui? On a une déchetterie, donc il faut amener tout à la déchetterie et ne pas faire brûler à Coutras. Tout le temps, tout au long de l'année, Tout au c'est long de l'année, interdit de faire un feu? C'est ça. Tout le long de l'année, c'est interdit de faire un feu. Entre nous, c'est un peu exagéré. Hein. Vous le répéterez à personne. Hein, mais je pense qu'il y a des milliers de gens qui partagent ce que je dis. Il y a feu et feu, c'est vrai, Oui, j'en bien conviens. C'est vrai aussi qu'il faut savoir respecter les voisins, parce qu'il y a un vent qui amène toute la fumée à la maison voisine et que les fenêtres sont ouvertes, c'est pas très marrant. J'en conviens. Donc là, je pense que c'est la bonne compréhension. Tout le monde est... Je trouve cette réglementation parfois un petit peu exagérée. Et je pense à ceux qui ont des terrains assez grands, où là, il faudrait presque un semi-remorque pour évacuer tout ce qu'on a coupé. Bon, ça devient impossible. Je sais pas. Bon, ça vous concerne pas, hein? Mais non. C'est mon petit billet d'humeur. Mais on arrive parfois à des choses qui sont aberrantes. On va rester dans la politesse ce matin. Oui, j'aurais envie de dire autre chose. Alors, donc, un beau métier que vous avez. Vous encouragez des jeunes à venir vous rejoindre? Bien sûr. Est-ce que c'est un métier de fille davantage que de garçon ou de garçon davantage que de fille? Alors moi déjà, je pense pas qu'il y ait des métiers qui soient faits pour les garçons et Très des bien. métiers qui soient faits pour J'adore les filles. votre réponse. Je savais que vous alliez me répondre un petit peu ça, mais Oui. Donc, c'était fait exprès. c'est fait pour les hommes et pour les femmes. Mhm. C'est fait pour les personnes qui aiment le social, qui aiment l'écoute, qui aiment l'échange, qui aiment le partage et qui aiment venir en aide. Voilà, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez entendu Patrick Mercier tout à l'heure de l'association Accès qui propose des soirées sur le thème de la communication et savoir communiquer, parce que ça, c'est quelque chose d'important dans votre Bien sûr. activité. Oui, bien sûr. C'est la communication, c'est la base de tout, partout. Que ce soit entre amis, en couple, entre voisins, entre collègues. La communication, c'est la base. Donc c'est super important et j'ai même envie de dire que tout le monde a un rôle de médiateur quelque part. Que ce soit entre amis, entre collègues, etc. Donc, Ça vous arrive des fois de déborder justement par rapport à votre activité professionnelle vous réglez un conflit on entre... s'en sert beaucoup dans ma famille pour venir régler ouais. les petites histoires, effectivement. Oui, il y en a partout. Mais voilà, la médiation, il y en a partout. Elle Mhm. existe sur toutes les formes. Donc, moi, effectivement, je gère la médiation de conflits de voisinage, mais les médiateurs éducateurs, comme par exemple l'association de l'EPI, qui va rentrer en contact avec les jeunes de 15 21 ans, quelque chose comme ça, je ne vais pas me tromper. Va y avoir les médiateurs culturels. Il y a plein de formes de médiateurs et on est tous médiateurs quelque part pour quelque chose, pour quelqu'un. Oui, même dans sa vie de tous les jours. Dans sa vie de tous les jours, On effectivement. pratique. On pratique. Sans le savoir, on pratique. Bon, alors là, vous reprenez le boulot lundi matin. Oui. Qu'est-ce qui tombe là, le lundi matin? Qu'est-ce qui arrive Le lundi matin. en embauchant En embauchant, qu'est-ce qui se Vous passe? regardez ce qui s'est passé dans le week-end, des fois? Voilà. Alors là, par exemple, avant de venir ici, j'étais faire un petit tour à la police municipale et j'ai déjà mon collègue qui m'a écrit 2 post-it pour des médiations. Donc, je vais me pencher dessus, je vais appeler les personnes, prendre contact avec. Après, j'ai déjà des rendez-vous de pris la semaine dernière pour intervenir, donc j'ai des rendez-vous. Je vais en avoir d'autres. Je vais écrire des lettres pour des médiations. Voilà. Ah oui, c'est quand même un travail de tous les instants. Hein. Oui, il ne faut pas perdre le fil. Mais dites donc, j'aurais tendance à dire, même dans le week-end, vous êtes presque obligé de penser au lundi matin et ce qui s'est passé la semaine passée. Généralement, c'est le dimanche soir. Je me dis, alors demain, qu'est-ce que j'ai à faire? Oui. Oui. Et comme ça me passionne, ça ne me dérange pas. Bon, les journées sont parfois longues?
Non, bah non, elles sont très courtes parce que ça passe vite. Mhm. Ça passe vite, on Oui. va dans tous les sens, on a des rendez-vous partout. Oui, et- mais vous débordez peut-être dans vos horaires. Non, Non, quand même pas. non, non, non. Davantage de arriver. travail l'été que l'hiver. Alors, on peut voir effectivement qu'il y a une hausse au niveau de l'été. Forcément, c'est les beaux jours. Les fenêtres sont ouvertes. On mange sur la terrasse. Donc, on fait peut-être un peu plus attention aux chiens qui aboient. Donc, oui, il y a une hausse au Mhm. niveau de l'été. Mais après, ça reste généralement constant. Une bonne moyenne. Après, oui, juillet, août, c'est là où il y a le plus de médiation. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour Oui. de votre job, la médiation à la police municipale de la commune de Goutras. Merci d'être venu dans les studios de CLC. On va parler hors antenne de stationnement, bien évidemment, puisqu'on vous tient, on va vous relâcher que sous condition. Je plaisante, bien évidemment. Alors, on se retrouve samedi prochain. Je n'ai pas, justement, par rapport au service de la mairie de Goutras qui viendra, je ne m'en rappelle plus, mais à 10h, j'aurai Patrick Mercier à nouveau, et là, un sujet brûlant pour la région, nous allons parler du village des marques. Alors, on va essayer de mettre quelque chose en place si vous voulez intervenir sur notre page Facebook en direct. On va voir ça. En tout cas, n'oubliez pas ce rendez-vous samedi prochain avec Patrick Mercier et à partir de 10h, le village des marques. Ophélia, est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone, comment vous contacter en cas de problème? Alors, pour me contacter en cas de problème, vous pouvez appeler au 05 57 56 09 07 et vous demander Madame Dubé. D'accord. On peut appeler aussi la mairie, je suppose, Bien sûr, directement. ça sera transféré pour Madame Dubé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, mais je vais reprendre, cher Jean-Yves, ce n'était pas tout à fait prévu, je vais reprendre l'émission, après le générique et un petit peu de musique, pour parler de la grille des programmes de CLC Média. Donc restez à l'écoute, avant midi, je vais vous parler un petit peu de cette grille des programmes. À tout à l'heure.